Ce manga a en quelque sorte changé ma vie. Il aura d'ailleurs guidé une partie de mon existence jusqu'à aujourd'hui, tant sur le plan professionnel que sentimental. Mais avant de me traiter de dégénéré sexuel, laissez-moi vous expliquer à travers cette bulle manga en quoi il a été si impactant. Love X Dilemma, de son vrai nom Domestic Nakanojo, est un manga créé entre 2014 et 2020 par Kei Sasuga. Achevé en 28 tomes au Japon, il faut faire preuve de patience quant à son édition chez Delcourt Tonkam depuis 2016 avec ses 23 tomes, car on n'a qu'un tome quasiment tous les 6 mois. Une adaptation animée en une saison de 12 épisodes voit le jour en 2019 sur la plateforme ADN, et même si vous ne l'avez pas vu, vous avez forcément déjà entendu l'opening. Mais du coup, de quoi que ça parle? Natsuo est un lycéen au chara-design peu développé qui aspire à devenir écrivain. Il a été éperdument amoureux de sa prof d'anglais, Hina, mais a trop peur de lui avouer ses sentiments. En même temps, les relations prof-élève ont quand même peu de chances de se concrétiser, hein. Sauf pour Emmanuel Macron. Essayant de passer à autre chose, il accepte de participer à un groupe de dating avec ses amis et fait la connaissance de Rui, une fille de son âge peu sociable et incapable de tenir une conversation. Cette dernière va l'inviter chez elle pour terminer la soirée et la scène se déroule à peu près comme ça. T'es puceau. Ça se voit tant que ça. Tant mieux. On baise? Hein? Alors, c'était comment? Ouais, pas ouf. Natsuo se sent directement coupable d'avoir perdu sa virginité avec une fille qu'il n'aime pas particulièrement. Ça lui donne l'impression d'avoir trahi son amour pour Hina, mais ce fut un coup de théâtre pour lui lorsque son père lui annonce qu'il va se remarier, découvrant que ses deux nouvelles belles-sœurs ne sont autres que Hina et lui. Un triangle amoureux se dévoile alors que nos trois personnages finissent par faire partie de la même famille et vivre sous le même toit. Difficile de freiner tes pulsions quand ton crush et ton plan cul sont à poil dans la pièce d'à côté, hein. Bref, maintenant que le décor est planté, et je parle bien du décor, je vais vous dire en quoi ce manga est excellent. Kei Sasuga est maître dans le développement de cette personnage, et cette qualité se retrouvait déjà dans son œuvre antérieure, Good Ending, que je vous recommande également. Le Natsuo que nous rencontrons au début de l'histoire va gagner en maturité au fur et à mesure de ses rencontres et des expériences qu'il va traverser, jusqu'à devenir un homme respectable sur qui on peut compter. Il est l'archétype de la persévérance et de la remise en question, même s'il lui arrivera de prendre de mauvaises décisions, desquelles il en assumera les responsabilités. Certains diront que ce n'est qu'un manga SST de plus parmi les autres ecchi, et c'est là qu'ils se trompent. On n'assiste pas à une simple histoire de cul d'un lycéen aussi mou de la cervelle que du sgeg, mais bien un véritable amour interdit. Et bien que ce soit immoral pour un ado de 16 ans de vouloir déboîter sa preuve, je vois en cette relation un sentiment d'émancipation. D'un côté, Hina, qui traverse des problèmes d'adulte, aimerait retrouver la même innocence que Natsuo, et pouvoir se reposer sur quelqu'un. De l'autre, Natsuo, qui voit en Hina l'adulte idéal qu'il voudrait devenir, et c'est en corrélation avec le fait qu'il soit bien plus mature que son âge ne le laisse paraître, même si à de nombreux moments on aimerait lui mettre de grosses stars dans sa gueule. Je souligne quand même la qualité des personnages secondaires. Ils ne sont pas là simplement pour meubler le récit. Chacun a son rôle à jouer dans le développement des autres personnages, et si on devait en retirer ne serait-ce qu'un seul, l'histoire ne serait plus du tout la même. Prenons par exemple le personnage de Fumiya, que nous rencontrons dès le début. Natsuo ne serait jamais tel qu'il est si Fumiya n'était pas là. C'est selon moi un critère important pour créer une bonne narration. On arrive à s'attacher à n'importe quel personnage, et mieux encore, à s'identifier à l'un d'eux, peu importe qui nous sommes, et c'est pour ça que ce manga m'a touché. Je me retrouve beaucoup en Natsuo, car avant même de lire ce manga, j'écrivais déjà mes propres histoires et rêvais de devenir écrivain. Et aussi dans la manière de s'isoler des autres et de vivre sa passion. Mais ce que je trouve intéressant par-dessus tout, c'est l'opposition entre les deux sœurs. Hina incarne une figure d'autorité en tant que professeure et grande sœur, mais avec un tempérament très tendre et amical, voire un peu immature. Lui est plutôt du genre renfermé, qui ne laisse transparaître aucune émotion devant les autres. Et pourtant, toutes deux finiront par éprouver des sentiments pour Natsuo. Est-ce qu'il parviendra à choisir l'élu de son cœur, ou au contraire, à renoncer à ses sentiments? Telle est l'intrigue principale, et je peux vous garantir qu'à l'instar du premier manga de l'auteur, la femme aura fait péter un câble. Outre le style de dessin qui est tout simplement magnifique, on apprend aussi des choses sur l'univers de la littérature et de l'édition. C'est un point d'honneur du manga qui ne se contente pas de nous montrer une romance et des scènes de cul, et même si elles sont présentes au sein du récit, elles sont justifiées dans leur contexte et vraiment érotique. On n'est pas dans du fanservice, ce dernier est plutôt réservé au chapitre bonus. Ah ouais, ça baisse sévère! Le manga va traiter différentes thématiques parfois sérieuses, de manière bien rodée, comme par exemple la puberté, le harcèlement et la dépression, et je pèse mes mots en disant que les émotions qu'on ressent en lisant ce manga sont intenses. Sans compter sur les nombreux cliffhangers et retournements de situation qu'on ne voit pas venir. Kei Sasuga sait vraiment manipuler ses lecteurs pour les faire tomber de haut. Et il y a aussi d'autres points que je vous laisserai évaluer par vous-même, parce que je ne tiens pas à vous gâcher la surprise de découvrir cette œuvre incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette bulle manga, j'espère qu'elle vous aura plu, ça fait un moment que je voulais vraiment vous la partager. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents, je vous mets le lien de la playlist dans la description. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Partagez-moi aussi votre avis en commentaire, suggérez-moi des mangas que vous voudriez bien que j'aborde en sujet. Sayonara! ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦